Une entreprise, un nom, un gage de qualité propre à la ville de Casablanca, mais pas que l'expertise de l'IDEC a dépassé nos frontières. Nous sommes au Sénégal, à Dakar, du 21 au 26 mars. La capitale a accueilli le 9e Forum mondial de l'eau. Le thème retenu cette année est une vérité, une nécessité, un cri d'alarme, mettre en œuvre le droit humain à l'eau. 5 jours de débat, 5 jours ponctués de panels. Arrêtons-nous dans un premier temps sur celui de l'accès à l'eau. L'occasion pour l'IDEC de montrer et de démontrer son expérience dans ce domaine et surtout mettre en avant l'importance du partenariat public-privé. Je vais donner l'exemple de l'IDEC qui a bien marché suite à l'initiative lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2005. C'est un projet qui a énormément réussi étant donné qu'on a donné accès à l'eau en Casablanca. Il y a encore des projets à faire, c'est pas fini. Mais on voit déjà l'impact sur la population de ce projet-là, en termes de stabilité, en termes de mise à niveau de leur foyer. Et aussi, ça a permis aussi aux femmes de ne plus aller plusieurs fois puiser l'eau au niveau des bornes fontaines. Un panel qui a éclairé les participants sur ce que peut faire un opérateur privé dans le cadre de l'accès à l'eau. De plus, les panélistes n'ont pas manqué d'avancer certaines pistes, d'exprimer des idées qui ont été d'ailleurs très nombreuses, tout aussi intéressantes les unes que les autres, notamment en ce qui concerne un thème. Ce thème qui est celui du droit à l'eau, un vaste champ pour les droits de l'homme. Le droit à l'eau est indiscutable, mais l'enjeu se situe sur le financement et surtout le financement des réseaux. Nous, en tant qu'opérateurs à l'IDEC, pour tout le territoire de Casablanca et le territoire de la gestion déléguée, l'enjeu du financement pour en particulier toute la zone rurale est un enjeu qui reste entier. Et donc je suis revenue sur l'importance qu'a pu donner l'IDEC à cet enjeu lors des dernières années et en particulier les efforts de financement qui ont été faits par les autorités et les efforts de financement par les bailleurs de fonds également afin de pouvoir accorder tous les quartiers du Grand Casablanca. Les panélistes se sont attardés aussi sur les aspects commerciaux. Il est très difficile, selon eux, d'atteindre les objectifs lorsqu'on s'adresse à 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement parce qu'ils sont appauvris. J'insiste sur ces questions et je dis au gouvernement, c'est une obligation et ça doit être une priorité et que tout le monde dans le pays ait eau potable garantie et assainissement basique. Et on se dit, oui, mais parfois on n'a pas les moyens financiers. Si on a la priorité, on a les moyens financiers. Le changement climatique, un défi réel à relever. Mais quelle est son adaptation et son impact sur l'eau, l'agriculture et l'économie nationale au Maroc? Et là encore, l'IDEC s'est démarqué lors de ce forum en partageant son expérience dans les techniques alternatives mises en place dans le but de s'adapter au changement climatique et surtout de la gestion des eaux de pluie. Nous avons présenté quelques bonnes pratiques de réutilisation des eaux usées pour l'arrosage, que ce soit pour les espaces verts, pour l'agriculture ou aussi dans le cadre des processus industriels. Nous avons aussi présenté quelques plans types ou recommandations bonnes pratiques d'aménagement de la voirie pour assurer des nœuds au niveau des trottoirs qui permettront de réduire l'impact des inondations mais aussi de réalimenter la nappe, les terrasses végétalisées, les techniques de stockage d'eau pluviale. Le droit à l'eau, un droit consacré par plusieurs législations ou constitutions. Les enjeux et la question de l'eau sont nombreux et le chemin à parcourir pour rendre ce droit à l'eau effectif requiert l'attention et l'engagement de tout un chacun. Ce droit interroge le rôle de chaque acteur. Donc il y a des aspects politiques, il y a des aspects programmatiques et il y a des aspects de droit. Et de croiser l'ensemble nous donne l'effectivité du droit à l'eau. Ceci dit, pour ce qui est de l'accès à l'eau, notamment au niveau agricole, l'Afrique a besoin d'une politique d'eau productive qui soit ou complémentaire ou parallèle à l'eau de consommation humaine. Les forages qu'on peut mettre, le système d'irrigation simple, goutte à goutte,
le système d'une meilleure utilisation de l'eau des céréales, le modèle agroécologique qui permet de valoriser les terres, qui permet de faire en sorte que l'utilisation de l'eau soit la plus rationnelle possible. Voilà des choses qu'il nous faut envisager pour pouvoir répondre à la question. À Dakar, la présence de l'IDEC n'est pas passée inaperçue. Son expertise dans la gestion de l'eau en a marqué plus d'un. Durant 5 jours, les participants à l'unanimité ont discuté, échangé et argumenté, chacun défendant son idée et son approche. Un forum de partage et de sensibilisation où le but ultime est celui d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. L'accès à l'eau, un challenge au quotidien.